un peu habillé à l'américaine aujourd'hui, il y a un rapport avec le sujet de l'émission. Exactement, bien vu. On a un invité exceptionnel, il n'a pas l'habitude de faire des plateaux, je pense que même que c'est sa première interview. Oui. C'est un membre d'un gang de Los Angeles, les AP13, qui a accepté de venir parler dans l'émission, de venir raconter des choses. Il a fui après les États-Unis, il est allé à la Légion étrangère française, et maintenant il est venu sur notre plateau, il s'appelle Snaps. Ça va ou quoi? Ça va? Bienvenue, on peut se mettre là. Ouais, ce soir. Ah là là, Ravi. bienvenue. Bienvenue, merci. Tu parles français alors du coup? Oui, je parle français, russe, comme vous voulez, arménien. T'es né, alors on va expliquer, mais t'as une Tu es né. vie... Enfin, j'ai noté, mais t'as eu plein d'histoires. T'as été condamné à de la prison aux États-Unis. Oui, Du coup, t'as échappé à la peine de mort, la chaise électrique, tu t'es enfui. En gros, t'es allé à la Légion étrangère en France. Et t'as même fait Sciences Po. Enfin, c'est pour vous dire, vraiment, il a une vie assez... plus 8 ans en armée américaine. Plus 8 ans dans l'armée américaine aussi. 4 ans active, 4 ans réserve. Tu vas nous expliquer ça, vie assez incroyable. On commence toujours l'émission par ce qu'on appelle le CV en France. C'est toutes les informations de la personne. On va te poser des petites questions simples, réponses simples. C'est parti. Alors, nom, prénom et âge. Je suis Côte Movsicien, 45 ans. Lieu de naissance. Ashtarak, Arménie. Arménie. Arménien, t'es d'origine. Ouais. Profession. Euh, Je suis avocat. acteur, écrivain et bien sûr l'ambassadeur de la culture West Coast ici, en France et Europe. Très bien. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. Je croyais que je m'étais habillé un peu gang, et puis quand il est arrivé, j'ai compris que non. Voilà. J'ai des convers. Profession des parents. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans la vie? Mon parent, il était aussi un acteur, mais dans la vie, il a survécu beaucoup de problèmes. Il a échappé de prison des goulags en Russie. Il a fait 20 ans. De prison? Oui, imaginez, pas 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans en prison. Et ta maman faisait quoi? Ma maman était dans le conservatoire, fait le piano, Situation familiale. En couple, célibataire, mariée, seul. fière des 2 enfants, Snapelina et Michelangelo. Mike. Tu les as appelés Snapelina? Exactement. Michael. En rapport avec ton pseudo? Oui, C'est vrai? c'est version féminin. Par exemple, je suis Snaps et ma petite fille est Snapelina. Snapelina. C'est Stylé, vachement hein? plus stylé quand c'est un peu stylé. en... My name Et- is Sapelina. Et ton fils? Michelangelo. C'est stylé. Comme non Los Angeles et Michael? Moi, ça m'irait pas, mais c'est stylé, tu vois. Il y a beaucoup de choses pour moi, beaucoup de significance. De signification. Signification, ouais. Exactement. Il fait beaucoup d'efforts parce que c'est Ouais. pas facile pour lui C'est de pas parler sa en langue natale. français. Et, Ouais. et quand on s'est rencontrés avant, tu parles beaucoup, un peu en anglais, un peu en français. Et je lui ai demandé vraiment de faire un max de français pour que tout le monde puisse Ça comprendre. arrive hein, pour nous, les Américains, ça arrive tout le temps. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Ah, je ne peux pas parler ça. Nombre de tatouages sur le corps. 1000 plus 1000. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est énorme. C'est tout le corps. Est-ce que tout à l'heure, tu pourras nous montrer, pas maintenant, est-ce que tu pourras te mettre torse nu pour nous montrer? Parce que Ouais, pas il a un corps complètement tatoué avec, à chaque fois, je ne veux pas dire de bêtises, mais des significations sur chaque Bien sûr. tatouage. La signification de le tatouage, pour moi, c'est comme la médaille pour les soldats. Et chaque fois quand le soldat il entre à la bataille, il sort avec le réussite. Et pour moi, c'est la même chose. Ok. Tu peux juste en montrer un, si tu veux bien, sur le doigt. Il y a marqué juste fais-le, just do it. Ça, c'est un truc de gang pour dire et le courage, en gros? C'est comme le signe des Nike, just do it. C'est le signe, la philosophie sportive, juste fait. Et pour nous, c'est dans la philosophie militaire, tu fais et tu poses les questions après. Comme par exemple, tu as un ordre pour faire dans la mission. Et pour toi, pour réussir, tu fais et tu poses les questions après. Just do it. Juste tirer. Fais-le, Juste, ne te pose pas de questions. Exactement. Et ça, c'était pour l'armée ou pour les gangs?
Le 2. C'est des- Pour l'humain. Parce que vous allez voir des photos après de Snaps sans tatouage avant Ça va être d'être rentré dans un gang. Vous n'allez pas le reconnaître, c'est impressionnant. Je veux dire, on dirait vraiment deux personnes très différentes. Exact. Tiens, pardon, on finit le CV, il y a Alors. plein de questions. La chose qui te manque le plus aux États-Unis. La ville Los Angeles. C'est vrai qu'il n'y a pas ça en français, juste. Non, c'est vrai. La devise de ton gang, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait une devise? Je peux dire, être le meilleur ami et le pire ennemi. Parce que toi, donc, ton gang s'appelle AP13, c'est Oui, ça? c'est ça. Ça veut dire quoi, AP13? En anglais, c'est Armenian Power, Armenian Power? 13, et en français, le pouvoir arménien. Donc c'était vraiment que C'est des Arméniens? rien raciste, rien nationaliste, rien. Juste la famille arménienne, les gens qui grandissent ensemble, ils défendent le quartier. Donc en gros, pour comprendre, tu nais donc en Arménie, à C'est ça. Ashtarak, c'est ça? C'est ça, Désolé pour la prononciation, mais c'est parfait. à 13 ans, tu pars habiter aux États-Unis, Exact. donc à Los Angeles. Il y a beaucoup d'Arméniens à Los Angeles, il y a une grosse immigration arménienne. Comme nous dit Los Angeles, c'est Los Armenios. Las Armenias. Et tu te retrouves là-bas à 13 ans, tu es à l'école. Comment ça se passe? C'est quoi ta vie quand tu arrives à 13 ans à Los Angeles en tant qu'Arménien? J'ai entré à l'école et après, quand j'étais petit, il y a beaucoup de choses qui passaient dans ma vie. Mais mes parents ont toujours m'encouragé pour être meilleur dans l'école. Ça veut dire, j'ai réussi beaucoup de choses. En fait, mon rêve était être dans le militaire aussi. Tu voulais être militaire, absolument. Ouais. Oui, parce que mes ancêtres aussi, ils ont été militaires. Je voulais vraiment préciser, Snaps fait un énorme effort d'être là, parce que toi, tu n'aimes pas trop parler et raconter. Enfin, c'est vraiment moi qui ai dit, mais viens, parce que Ouais. c'est tellement intéressant que je voulais vraiment que tu racontes ta vie. Et merci d'être là déjà et de faire Merci l'effort à pour vous. nous et tout ça. Et ça, c'est un grand... Et ça, c'est un grand plaisir pour moi, pour être ici, pour parler avec vous, parce que votre émission est une des émissions positives. Merci beaucoup. Ouais, c'est gentil. Et je vais continuer ta vie, qui est incroyable. On pourrait faire 6 émissions sur Snaps. Tu vas à l'école jusqu'à tes 18 ans. Donc, tu été bon élève. Bon élève. Tu bossais. On a une photo de toi qui a le chapeau à l'américaine. Comment on appelle ce chapeau là? C'est le truc de diplôme d'université? Il y a pas de nom? Il n'y a pas de nom. C'est Un chapeau. le chapeau de remise des Ouais. diplômes. Regardez-le sans tatouage. Si vous voulez bien en régie, afficher l'image. C'est impressionnant. On te reconnaît pas du tout, quoi. Ouais. Là, t'étais pas encore dans un gang. Non, bien sûr, j'étais dans le gang. T'étais dans le J'ai gang. commencé le gang à partir de 1993. 1993. Ouais. Ça date quand même. Et toi qui as eu des diplômes, est-ce que tu étais on va revenir après, mais le plus diplômé du gang? J'ai un diplôme- caractère que je toujours aime pas de parler à moi comme je suis ça, je suis réussi ça. Non, mais je c'est veux pour que comprendre les le gens... niveau moyen de. Mais dans un gang. audience qui décide. Si je suis un meilleur ami, je veux jamais dire, tu sais, moi, je suis le meilleur. Tu sais, je fais le bonne chose toujours. Non, c'est mes audiences qui décident si je suis un bon ou pas. Et ça, c'est mon caractère. Parce que tu étais, pour expliquer, dans le gang, le chef s'appelle OG, Original Gangster. Prends comme je suis ça. D'accord. Mais moi, je peux le dire. Oui, si vous voulez. Il aime pas le dire, mais il aime bien l'entendre. Non, non, mais. Ah, mais c'est vrai, non, non. Ok, ok. Il n'aime pas se mettre sur un piédestal, quoi. Oui, parce qu'en fait, les gangs, ils sont tous au même niveau. Il y a. Pour moi, je même classifié comme... je suis fier de dire, je suis classic original gangster. Donc, là, tu arrives. Après, donc, tu as tes diplômes et c'est vraiment après tes débuts dans le gang, pour expliquer. Ouais. Donc, tu rentres dans le Armenian Power 13. Il y a des rites, sans forcément expliquer, mais il y a apparemment des rites dans plein de gangs très différents. On va faire un jeu après, il faudra deviner si c'est vrai ou faux. On a retrouvé des trucs parce que c'est hyper violent dans certains gangs. Il y a des machins art, ouais. Toi, tu as dû faire un rite pour rentrer dans le gang? Quand tu veux pas parler, Je tu dis, ne peux pas te dire. veux pas parler en détail, mais je peux dire quelque chose que je suis très fier, c'est être le vrai. Si tu fais dans la vie quelque chose, être bien. Par exemple, si je suis un ami avec toi, je ne vais jamais faire un couteau sur le dos, tu comprends? C'est comme ça. C'est un mec de confiance. Exactement. Et comment tu fais pour gagner la confiance quand tu arrives comme ça dans un gang à Los Angeles? Tu sais, dans le temps, ça arrive. Quand on nous dit les Américains, it's time to who decides. C'est le temps qui décide. Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui se font recaler d'un gang, qui arrivent et qui veulent faire partie d'un gang et où vous leur dites
Je le sens pas, lui. Bien sûr, ça arrive dans toute la profession, dans tout le style de vie. Quelqu'un, il veut voler avion, et après arrive le moment qu'il veut voler avion, il arrive au moment il peur de l'avion. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il recule. Il y a des mecs qui rentraient dans les gangs et qui se rendaient compte que c'était Exactement. trop dur Après, il pour eux. regarde, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de bad things, you know, a lot of things happen, bad things, like prison, hôpital, Ah, beaucoup de mauvaises ou chez choses. des Ah, tu veux invalides. dire que la fin, en général, ça finit mal. Ouais, exact. Et toi, t'as pas eu peur de ça quand tu rentres dans le gang? Non, T'as pas eu peur de la mort? non, Jamais? jamais. Parce que je crois en la vie éternelle. En la vie éternelle, Tu Exactement. crois en Dieu? Bien sûr. j'imagine. Ouais. Et c'est intéressant ça comme Ah débat. ouais. Quand on est croyant, on se dit qu'on ira au paradis, même si on est dans un gang. C'est pas nécessairement va expliquer qu'il y a paradis pour le gang, mais je peux expliquer ça. Il y a un paradis pour quelqu'un qui est vrai ou quelqu'un très confiance avec le Dieu. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont trahi dans le gang? Est-ce que c'est arrivé que tu aies des mecs de ton gang qui finalement changent de gang? Même dans l'équipe de Jésus-Christ, elle était en quelqu'un qui vendu le Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous leur faites? Vous les virez du gang? Vous leur mettez une fessée? T'as pas été très sympa, toi, avec nous. Je ne veux pas parler plus. D'accord. Entrer dans des détails. Mais en tout cas, ils font plus partie du gang après. Est-ce que Ah, tu as le droit à une bien sûr. deuxième chance? Il n'y a pas de Non, deuxième non, chance. non, je pense pas. Comment on gagne sa vie quand on est dans un gang? Il y a plusieurs des statuts dans la communauté. Par exemple, quelqu'un qui fait l'armée comme moi, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui gagne sa vie avec son intelligence. Il y a beaucoup de mecs qui font beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi gagner Et sa à vie la avec fin, l'intelligence? on tous partage ensemble, comme la famille. C'est vrai? Bien sûr. Ah, c'est un partage. C'est-à-dire qu'un mec qui gagne, j'en sais, $2000 de solde à l'armée américaine, tu les donnes au gang Bien et sûr. après vous refaites une moyenne à tout Je le monde? je veux ramener un exemple. Quand j'ai perdu mon frère, il était bien sûr dans l'armée. La famille l'a réuni sans ma connaissance. Ils ont ramené un petit peu de budget et ils ont donné à mon père pour faire le funéraire à Le gang? Arménie. Oui. C'est la famille, quoi, vous dites. Ah, c'est vrai? Sans mon connaissance. Il y a vraiment une En entraide cadeau globale. Exactement. Putain, c'est fou ça. Tu as perdu ton frère à l'armée? Il était en mission? C'était quoi là? Il faisait quoi? Il a fait dans la division. Je commençais à penser de lui et j'ai perdu mon tête un T'inquiète peu. pas. Il a fait les airborne et en plus, j'ai toujours avec moi son patch, Son patch, son écusson. son patch militaire, Ah. les airborne. Airborne, pour info, c'est ceux, si je dis pas de bêtises, c'est ceux qui sont arrivés en Normandie le 6 juin 44 pour défendre la France. Et en plus, ça c'est un force élite. Hein. On a une photo de ton frère, tiens, si tu veux bien. Ouais, Tu m'avais donné, voilà, ça c'est ton frère. c'est mon frère, ouais. Tu étais très proche de lui? Très proche. Et lui, il était donc. On était même dans le même gang ensemble. Ah, il était dans le gang aussi? En gang et en militaire. Parce qu'on a du mal à l'imaginer dans l'armée quand on le voit maintenant tatoué, etc. Mais vous allez voir les photos avec l'uniforme, le drapeau américain que tu m'as donné, etc. C'est fou. Exact. Donc, ça a été très compliqué de perdre ton frère pour toi. Ouais, Tu étais vraiment très très proche de lui. Et donc, le gang a payé une partie de ses funérailles. c'est ça. Putain, c'est impressionnant. Et donc, il y a des recettes illégales, j'imagine, dans les gangs. C'est comme dans Oui. GTA. En gros, ma question, c'est... Exactement. Déclare pas l'État, quoi, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que tu peux... Je dis, c'est par exemple de la drogue ou jamais? Moi, j'ai commencé quand j'étais un teenager. Je ne veux pas mentir, mais après, j'ai arrêté parce que j'ai envie de vie de militaire, être avec discipline. Tout ça. Parce que dans la vie, je trouvais que le drogue, il commence à perdre ta tête, tu comprends? Donc toi, tu en as pris, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et non, mais après, dans le gang, vous en vendiez pour gagner de l'argent? Ça, c'est totalement faux information. Fake. Exactement, fake information. Nous, les vrais AP13, on ne vend pas la drogue. Jamais. Jamais. On ne vend pas la drogue. Et vous vendez quoi? C'est quoi le fond de... Ouais, voilà. On gagne la vie différemment. Tu peux pas dire. Oui, si veut, ok, je ne peux pas dire. Donc l'argent, ok.
Les bagarres de rue, c'est comme dans GTA aussi. C'est très violent. Oui, en fait, quand j'arrivais ici en France, je trouvais que tous les Français, ils prennent la définition des membres de gang avec le film américain. Ouais. Il comprend qu'il arrive un moment qu'il dit « Ah, il est le gangster, il est violent, il est méchant. Ils » pensent Non, que c'est comme dans les nous, films, quoi. c'est pas nécessairement être méchant. Si tu es un bon mec, tu es bon mec. Voilà, c'est comme ça. Mais les gangs, quand même, à Los Angeles, il y a les MS-13. Oui. Donc ça, c'est les Et latinos. ça, c'est la politique de la rue, tu Quand, comprends? quand on voit des reportages, c'est Ouais. peut-être faux, mais c'est pas que des gentils garçons. Oui, quand je fais Sciences Po et je sortis de la rue, si on fait la combinaison de les deux, c'est la même politique. C'est la politique de la rue et la politique de l'État, c'est pareil, en différentes escales. Niveau. Exactement. Mais donc, c'est-à-dire que c'est quand même. Moi, je veux juste comprendre l'humain. Quand on voit les MS-13, les rites de gang, on va faire justement un jeu. On va essayer de te dire des rites de gang. Parce que franchement, on a cherché avec Jimmy et tout. On a trouvé des rites qui sont très, très violents quand même. Ouais. Et bah, tu sais quoi, on y va maintenant. Et tu nous dis si c'est vrai ou faux. C'est parti, on y va. On va dire plein de rites de gang très différents. Tu nous dis si c'est vrai ou faux. OK? Dans un gang, en prison, on pose une question. Il pleut et tu es avec un camarade du gang sous la pluie. Tu n'as qu'un parapluie. Il te dit qu'il commence à être mouillé et qu'il va peut-être tomber malade. Que fais-tu? C'est faux. Alors, ça, c'est vrai. Ah ben c'est vrai, c'est les numbers en Afrique du Sud. Si la personne répond « je prête mon parapluie », elle devient l'esclave sexuelle du gang. S'il te dit « je le rejoins sous la pluie », c'est qu'il est prêt à vivre avec le gang, qu'ils sont frères et qu'ils pourront vivre et mourir ensemble. Dans un gang, il faut ramener le doigt d'une personne de sa famille. Il faut qu'il ait une alliance sur le doigt. Ça prouve au gang qu'on a tissé des liens plus forts que n'importe quel mariage. Ça, c'est vrai, ça arrive. Alors ça, celle-là, c'est faux. On l'a Et inventé. si tu le dis, c'est que Mais il y c'est a vrai. peut-être des trucs comme Ouais. ça, ouais. Ouais. T'as déjà entendu des trucs comme ça? Oui. Ah ouais, c'est C'est chaud. Alors, c'est un autre level aux Ouais, c'est États-Unis autre chose, encore. Hein. ouais. On est sur un autre. pour entrer dans un certain gang, il faut manger de la chair humaine et la préparer. Totalement faux. Bah moi c'est en vert, donc c'est vrai. Il m'a mis une photo. Los Zetas au Au Mexique. Mexique, il y a un rituel de préparation. Il demande à la victime de se raser le corps entièrement, de boire une bouteille de whisky, ça c'est intéressant, avant de les achever rapidement, ça, car le whisky et l'adrénaline dans le corps Mais donneraient... pas à Voilà. Los Angeles, ça, c'est à Salvador. Ah. Ah oui, oui, ça c'est au Mexique. Ah oui, c'est partout, Ah hein, c'est ouais. global. Hein. Non, c'est sur toute la planète. Tu vois, ça par exemple, ça fait un peu peur. Ouais. C'est fait exprès. C'est quoi le but? C'est de faire peur aux mecs des autres quartiers? Les tatouages, ça sert à quoi quand ils s'en font comme ça sur le visage? C'est des médailles? Ça, par rapport à moi, c'est comme tu fatigues des questions tout le temps. Il pose, par exemple, dans le commissariat, il dit est-ce que tu es affilié ou est-ce que tu fais ça? Par exemple, AP13, je suis ça et je veux pas que tu continues à poser des questions sur moi. Simple. Ça t'est déjà arrivé de te faire arrêter par les Bien flics sûr. aux États-Unis? Les États-Unis, même ici en France. T'es aux États-Unis, tu te fais arrêter par la police américaine. Oui. Les voitures black and white, c'est ça? C'est comme ça que vous appelez les voitures de police. Ouais. Et à un moment donné, ils sont en voiture. Et explique pourquoi ils t'ont laissé dans un autre endroit. Et pas dans ton quartier à toi. Ils t'ont... À l'époque des début des années 90, les polices, ils ont été trop corrompus. Très corrompu. Oui. Et même il y a un scandale, ça s'appelait Rampart Scandal. Il y a beaucoup de films hollywoodiens qui sont sortis sur ce truc. Et de temps en temps, ils ont joué avec le jaune dans le gang. Ils ont ramené, par exemple, quelqu'un de l'autre quartier. Ils ont Et ils le jettent dans un autre quartier. exactement. Et après, ils regardent qu'est-ce qui se passe. Et toi, ça t'est arrivé, ça? Oui, c'est arrivé à moi. De temps en temps, ils me pris sur le quartier, le Hollywood. Et après, ils ont sorti de l'autre quartier, le quartier des ennemis. Et ils t'ont Ouais, voilà. fait sortir de la voiture? Oui, exact. Et qu'est-ce que t'as fait? Je cours pour survivre. T'as couru? Oui. C'est vraiment chaud pour toi, qui est tatoué à Exactement, P13 ouais. dans ce quartier-là? Mais à cette époque, je n'ai pas beaucoup de tatouages sur le visage parce que j'ai pris ça après quand je sortis de prison. Mais j'ai déjà un filet. C'est comme ça. J'ai déjà été avec le AP13. Et donc tu pars en courant dans le quartier? Exactement. Si jamais ils t'attrapent les autres dans l'autre quartier? C'est 50-50. Tu vives ou tu mens. T'as une chance sur deux, ouais. Ah oui, donc faut courir vite quand même. Ouais, j'avoue. Ah, du coup, Usain Bolt, hein, 9 secondes au 100. Il y a des territoires. Pour comprendre, vous avez c'est à la rue près. Comment ça se définit? C'est à peu près ou c'est à une rue? À partir de là, il y a des signaux et c'est chez vous.
Tu marques ton territoire C'est marqué avec comment le Il y a un graffiti. douanier à chaque fin de Avec le graffiti. graffiti, oui. C'est marqué rue Oui. par rue. Est-ce que si toi, tes parents, ils te disent on va manger au restaurant dans l'autre quartier, Oui. est-ce que tu y vas ou tu y vas pas du tout? Dans ta tête, tu calcules toute la rue. Ah, Tu te dis, peux ça, c'est aller pas ou le bon tu peux quartier. pas aller. Si jamais c'est pas ton quartier, tu y vas pas. Bien sûr, tu vas pas. De temps en temps, tu même dans ton conseil de tes parents, tu dis maman, papa, tu peux pas aller là-bas et je peux pas aller avec toi. Et même si tu es avec tes parents, ils pourraient te tomber dessus, les gangs. Non. Quand, Ah, quand tu es en ça- famille, Il y a un truc, tous les membres de la gang, ils respectent la famille. C'est ça que j'aime beaucoup. Si par exemple, tu es avec ta soeur Il te laisse ou tranquille. ta maman ou ton père, ils vont jamais t'approcher avec trucs ils vont pas te tirer dessus. violents. Non, jamais. C'est vrai, il y a une espèce de code un Et peu si d'honneur. ça arrive, il y a... Vengeance. voilà. Bah ouais. Est-ce que tu as déjà croisé des mecs d'un autre gang, toi, en allant dans un magasin de bricolage, dans, je sais ça, en allant... Non mais, Michel, comment tu vas, excuse-moi, ça va non, mais c'est la vraie vie. C'est-à-dire que tu as déjà bricolé chez toi. Imagine, tu Oui. vas acheter dans une boulangerie, et tu croises au rayon charcuterie, et là, tu as un autre gars, et c'est Dans un les films, leur guerre MS-13. et tout, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à ta question, tu es dans le magasin bricolage. Si tu as 13 ans, tu vas commencer pareil, tu commences à jeter quelque chose. Oui, quand tu rentres dans le gang, Si quand tu t'es as un quelque jeune chose, fou du tu gang. vas tirer, tu comprends, tu es violent. Mais quand tu as 40 ans, par exemple, maintenant, je suis à Los Angeles et j'ai quelqu'un qui m'approche, ce n'est pas nécessairement la même attitude comme tu as 13 ans. C'est logique. Tu peux retourner à Los Angeles, toi? Maintenant, en ce moment, non. Ouais, c'est compliqué. On va... J'aime la France et c'est le meilleur pays. Ah, ça, Putain, mais c'est vrai que le respect, c'est assez intéressant de savoir que même dans les gangs ultra hardcore, il y a plus de respect parfois que chez nous, Ouais. sur des fusillades ou quoi. On va montrer, si vous voulez bien, on a des photos, carte militaire. La photo de carte militaire, c'est toi quand tu rentres à l'armée. Donc ça, c'est à quel moment de ta vie, en gros? Tu es dans un gang, et là, tu arrives à l'armée. Ça, c'est quand j'étais à 20 ans et presque déjà 3-4 ans, j'étais dans le gang déjà. Il y a une autre photo, hein, si on veut montrer avec le drapeau aussi, qu'on voit bien. Voilà, c'est vraiment la photo hyper stylée à l'américaine, Ouais, hyper ouais, jolie. un peu de Et il y a des photos de toi en camouflage aussi, si on peut montrer. Alors, on va te reconnaître, bon là, on ne Ah, te connaît ouais. pas trop. Ça, c'est toi sous un tas de foin. Ouais. Et une autre photo, voilà. T'as vu? Alors là, tu es en train de Ouais, faire le le signe de ton signe. gang. Le signe, C'est quoi ça, ce c'est signe-là AP. Chez nous, ça veut dire je vais te taper sur l'épaule dans 2 secondes. Non, c'est le jeu qu'on fait comme ça. Ah, c'est ça, pour, c'est ça, pour exactement. regarder, Et tu tu vois. tapes. Ça, c'est ton signe à toi? Oui, ça c'est A et un P. Donc, tu es dans l'armée américaine, mais tu Oui. fais partie du gang. Exactement. Et plusieurs soldats ils ont été avec moi. Et on est même dans les différents quartiers à Los Angeles. Alors, il y a une photo, tiens, la photo du char. On te voit sur un char d'assaut américain et tu es en train de faire le signe aussi, regardez. T'es lequel? T'es au milieu? Oui. Putain, t'es costaud Un aussi, hein. autre gars qui T'es les ils mettent parfums. le West Side. Ah ouais, ok. West Side, West Coast, West Los. Putain, c'est fort. Et donc ça, c'est votre signe un peu en cachette? Vous aviez le Ouais. droit de faire ça? Non. Fallait pas que l'armée américaine voit ces photos. Si t'es avec tes potes, oui. Mais dans l'équipe, non. L'armée, ça t'a évité un problème à un moment donné. Tu te fais arrêter, t'es avec tes potes du gang, t'es pas habillé du tout en militaire, ils t'arrêtent, et là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'en sors de cette histoire? Et on était tous ensemble. Ils ont nous arrêtés. Ils ont ramené à commissariat presque 5-10 personnes. Et après, ils ont tout laissé partir à cause de mon carte militaire. Juste avec ta carte. Oui, Ils t'ont demandé de quel gang t'étais, c'est quoi l'histoire? oui, c'était bien sûr c'est l'affiliation avec le gang. Et ils ont nous commencé à poser des questions. Et après, on a trouvé les autres membres. Par exemple, même dans la force de police, dans la force d'ordre, il y a des mecs qui font le militaire, comme moi. Et quand on a commencé à parler, on a trouvé beaucoup de similarités. Et comme ça, Ils vous ça ont m'a lâché. donné, oui, exactement. Est-ce qu'aux États-Unis, vous aviez les voitures comme dans le clip de Dr. Dre qui sautent? Bien sûr, Vous avez ça? bien sûr. Ça, c'est Et la c'est classe, pour ça, c'est ça, marrant, ça. et c'est pour ça, je suis là. Quand je vais répéter, je suis l'ambassadeur de la culture ouest à France. Alors, tu et nous as Europe. emmenés hier avec un de tes amis. Avec qu'on- Sissou. Avec Sissou, qu'on appelle Sissou. Tu nous as emmenés dans un parking dans le 93 où il y a des voitures de votre Et club encore 93. qui s'appelle Players Oui, c'est ça. avec un Z, Players. Et c'est
donc un car club, c'est comme ça qu'on dit, Oui, exact. où il y a des voitures américaines et on a sauté avec Jimmy dans une voiture. C'était très Alors sympa. je vous dis pas, il était 10h du matin, on est dans un parking, il nous voyait sauter les gens, comme ça on passait. Juste regardez un extrait, on a eu très peur avec Jimmy, pour expliquer. À un moment donné, la voiture s'est mise sur 3 roues, Ouais, c'était on assez était à marrant, côté, on a eu ouais. hyper peur, on s'est décalé, regardez. Alors Snaps, tu fais partie d'un gang à Los Angeles qui s'appelle les AP13. Tu nous as emmenés ici dans un parking du 93 pour nous présenter un club qui tient à cœur, qui représente la West Coast. C'est le club, des Players Club. On a plusieurs voitures de culture de West Coast, par exemple Cadillac, Lincoln, Buick. Ok. Et on a le système hydraulique. En Qui plus, permet de faire sauter les voitures, c'est ça? Exactement. Et on va parler avec mon pote Sissou, qui est le spécialiste des systèmes hydrauliques à France, à Europe. C'est lui qui les installe, il va nous les faire sauter devant nous là? Oui, exactement. Regardez, on va tourner la cam et regardez l'image qu'on a en dirait un arrivant film là. c'est- américain. Ouais, clip américain. Ce n'est pas film, c'est la réalité. Bonjour, ça va, c'est Sissou? Salut mec, Enchanté. bien. Enchanté. Tu vas, mon pote. Vous faites quoi du coup dans ce club? Alors vous avez chacun vos voitures? Tous les membres n'ont pas de véhicule, mais tous les membres sont passionnés de véhicules motorisés. L'important c'est l'amour qu'on porte aux véhicules. Une vraie passion. Tu peux nous faire visiter, nous expliquer? Parce qu'en fait, on a tous vu des clips de rap américains avec des voitures comme Dre et tout ça qui se lèvent. On n'a jamais compris en fait comment ça marchait, parce que tu peux le faire lever avec le moteur éteint, Tout à fait. c'est ça? Tu peux nous expliquer comment nous faire le tour de la voiture? nous Mais là, elle est expliquer déjà comment levée, ça non? Elle est déjà levée, là. Allez lever de l'avant. Ouais. Ok. Ça, c'est de quelle année par exemple? Cadillac coupé de ville de 83. 83. Voilà, c'est pas très vieux, mais c'est déjà pas mal. Les sièges à l'intérieur, c'est des vrais C'est canapés. des fauteuils, hein. ouais, c'est Ah ça. C'est ouais. des vraiment des Voilà, fauteuils. c'est un salon roulant. Putain, et t'as un surmatelas comme dans les lits Tout à d'hôtel fait, un peu de ouais. luxe. pourrait Ça, c'est dormir une gamme, dedans. par rapport à Cadillac, c'est une gamme un peu élevée qui ont cette option-là de surépaisseur. Donc qu'est-ce que tu peux faire avec ça en gros? Tu peux la mettre très basse, Je peux la mettre très basse. très haute, Là, elle est au maximum au niveau de l'avant. mais t'as laissé le cul par terre J'ai exprès. laissé le cul par terre, voilà. Et est-ce que tu peux les faire sauter comme dans les clips? Voilà, je peux la faire jumper. Et tu peux les mettre sur 3 roues, Je peux la mettre aussi sur 3 roues. ça. lever une roue, elle va pas tomber. Non, non, pas du Tu tout. vas pouvoir nous le montrer ça? Tout à fait. Ah, génial. Trop Tiens, on stylé. peut aller voir l'intérieur ou pas? Tout à fait. On peut rentrer? Tu peux rentrer, je te le permets. Tu dormais dans un hôtel Ibis là-dedans. Ouais. Tiens, bah vas-y, rentre, je vais rentrer de l'autre côté. Oh waouh! On est bien, hein? Oh J'ai là l'impression d'être là! chez mes grands-parents. Il y a des cendriers gros comme dans les salons Ouais. quoi. Il y a des allumes-cigares. Comme bah ouais, à les l'époque. poignées de porte. Et alors, Ils sont très stylés. à quoi ça sert ça, Sissou là? Ça, c'est pour tirer la portière. Elle est tellement lourde qu'ils ont fait des grosses poignées pour. Ça c'est juste pour fermer tirer la portière. vers Parce Tellement que c'est là, lourd, en fait, l'autre ouais. poignée est là. Qu'est-ce que c'est les boutons orange que t'as? C'est ce qu'on appelle la switch box. C'est les switches pour lever le véhicule ou le descendre. Ok. Alors, ça part d'où les vérins là? L'énergie, elle est où pour lever la voiture? Alors tout se passe dans le coffre. Ah, Il y a une ok. usine à gaz dans le coffre. Là, je te On va aller montre. C'est du jamais vu. Oh Rudy, comment tu vas? Oh la vache, T'as vu ce cadavre? Donc t'as plus rien, C'est beau. t'as plus de place du tout dans le coffre quoi. Il n'y a plus de place. C'est pas une voiture faite pour partir en vacances. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, C'est- bon, il y a des- Les gros qui sont de basse. Faut pas oublier la musique. Ouais, c'est bah, après, indispensable. Il y a peu de Très crime, il y a important, peu de évidemment. crime, mais on peut mettre de la musique C'est ça. West Coast quand même. Voilà. Tu vas en caleçon, mais t'as La musique, c'est plus important. C'est le plus Exactement. important. Qu'est-ce que c'est Bien ça? C'est suspension? Tout à fait. Alors ça, c'est simple. Ce système-là, il est constitué de 3 pompes hydrauliques. Il y a une pompe pour l'avant et 2 pompes pour l'arrière. Une pour le gauche, pour le côté gauche, Ouais. une pour le côté droit. Donc, tu peux nous montrer là? Ouais, bien sûr. Allez, vas-y, c'est T'as parti. combien? Ouais, j'ai pas grand chose sur Oui, moi, mais j'ai une grande envie On a un d'avancer. peu de thunes là. Oh là là! Je demande quoi? Oh là là! C'est énorme! Il va se mettre sur le dos. Oh là là! Oh Et là, ça déchire! Oh waouh! Ça claque! Aussi? Putain, ça défonce quoi! Oh là là, bravo! Eh, Bravo franchement, Sissou, bravo. Impressionnant! Bravo. Honnêtement, C'était hyper on en a vu impressionnant. dans les clips.
tous les Et deux. en vrai, comme ça, à 2 mètres, on a même eu peur à un moment tellement la voiture est venue. Ouais, t'as vu Je pensais qu'elle était en train de se retourner la voiture. Ouais. Je suis à quel moment elle monte si haut. En fait, le haut de la voiture, le devant, est monté vraiment très haut. Et t'as déjà roulé dans une voiture comme ça qui se lève, etc. Oui, tout le temps. Le meilleur, c'est quand tu es dans la voiture, avec bonne musique, dans le boulevard, dans la nuit, et tous les gens, ils regardent. Et ça fait mal au dos quand on voyait là, tu sautais vachement dans la voiture. Ouais, ça fait grave Oui, à mal la au dos, longue, ouais. à la longue, c'est chaud. Mais bon, si tu veux, je te fais un petit essai. Ah, Comme ça. Ah oui, on va dedans. on fait ça? Pas aussi violent, parce Ouais. que Non, je non, veux non, pas je- que tu rentres chez Juste toi. pour avec les- le dos ouais. plié, mais- Juste pour nous montrer ce que ça fait. Allez, Ouais, vas-y, bon. c'est parti. Allez, hop. Un Vas-y, on y petit va. baptême. hein. Vas-y. Bon, on va sauter en voiture. On essaie de faire de l'harmonica. On a trouvé 2 petits harmonicas. On va essayer de les. Moi, je pars sur du Wagner, moi. Ou du Chopin, je On ne va sais essayer pas. de jouer en sautant, voir ce que ça donne, ok? Allez. On est bon? Quand tu veux. On va se casser les dents. Je vais me taper la tête. J'ai peur de... Ah non, ça va, il y a un vide. Moi, j'ai le vide. Ça va, moi, j'ai tu le veux, vide. si- Moi, j'aime barrer au plafond. Hop. Waouh. Attends, mais c'est quoi ça? That's right. Tu vas la mettre. Mais c'est beaucoup plus violent. Oh, Oula. oh, oh, That's oh, right. wow. That's right. Oh, wow. Quoi, ça va, les... On n'est pas trop rassurés quand même. Hein. Il me fait mourir. Ah là là, magnifique les gars, bravo. Putain, c'est génial. Voilà les mecs. Merci beaucoup. Merci. Eh ben merci Sissou. Dans les mains. Oh là là. On a totalement pas joué de l'harmonica. Ouais, on avait prévu de jouer de l'harmonica, on n'en a même pas joué. C'est beaucoup plus violent, juste pour terminer, Ouais. mais c'est beaucoup plus violent de l'intérieur que de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte comment ça saute Voilà, fort. tout à fait. On dirait vraiment qu'on te secoue, quoi. Les secousses, les raideurs que tu ressens dans le dos, c'est physique. Et vous prenez parfois des gens qui vous appellent pour voir, visiter les voitures, etc. Ouais, on fait de la location de véhicules pour mariage ou même des gens qui veulent aller au restaurant par exemple. Ils veulent qu'on les accompagne au Ils restaurant. veulent vomir à la C'est fin. vrai, du coup, Ou en ça soirée, on les dépose devant la soirée ou le restaurant et puis voilà, ça leur fait un petit Un délire petit en plus. souvenir Voilà, aussi. voilà, Donc tout à fait. Players avec un Z, votre club. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. De rien les mecs. Merci beaucoup. Et Players vous invite pour participer en barbecue ou rouler avec nous. Voilà. Ah bah, avec grand plaisir les On gars. vous Avec grand appellera plaisir. pour faire avec un grand petit plaisir. ride. On sera tous les deux, on sera très à l'aise en plus dans la voiture, on se tape la tête et tout. Mais en vrai, moi j'ai adoré. Après les gars. un bon barbecue, mais- un bon truc qui sort, ça fera du bien. Voilà. Des bonnes bières, après tu rentres là-dedans. Des bonnes moules frites hein, c'est de ça. chez vous. En avec fait, la en mayonnaise. fait, Merci beaucoup, merci les gars. Voilà, énorme. Alors, on n'a pas été très fiers à un moment donné quand on s'est mis sur le côté. Hein. Mais c'était impressionnant. Ah, c'était impressionnant. Donc là, il y avait des phares rouges sur la voiture. C'est illégal de rouler comme ça en France. Hein. C'est vraiment devant. Normalement, ça, c'est l'arrière en France où il y a les petits phares rouges. ouais, Mais toi, tu roulais là-dedans quand tu étais dans le Oui. gang là-bas? Ouais. ouais, tout le temps. Ça, c'est notre tradition. Ça, c'est la tradition de West Coast. Et alors, on parlait tout à l'heure des tatouages. Donc là, tu as Just Do It. Est-ce que tu peux expliquer la signification des autres tatouages que tu as? Enfin, en tout cas, une partie. Là, tu en as sur le visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le bandana, c'est la signification de la rue. Tout le monde connaît ça. Bandana, pour nous, c'est pas de style, c'est la vie. Tu comprends? C'est pas en mode. Il y a bleu, il y a rouge. Oui, les Crips, les Bloods. Mais nous, on est 13. On n'est pas Bloods, on n'est pas Crips. On est 13. T'as 13. Et qu'est-ce que c'est là? C'est le 13 Aztèque. Ah, le 13 Aztèque. Et là, Oui, ça, c'est le West Los Riders. ça veut dire quoi? West Los, c'est West-Est Los Angeles. Et Riders, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'à bout pour la vérité. La définition des riders, si le monde il veut savoir, Tupac, il était rider. Martin Luther King était un rider. Malcolm X était un rider. Et Snaps. Et right. Si- Est-ce que tu peux... Tu dis que t'en as plus de 1000, alors ça serait très long à expliquer. Est-ce que tu peux juste montrer? Tu veux bien Oui, montrer avec 2-3 plaisir. tatouages? Qu'on comprenne, parce que je vais vous montrer les photos, mais il est très impressionnant. T'as tourné dans des clips de rappeurs aux États-Unis. Attends, je vais mettre là, comme ça, parce que t'as plus de micro. Tiens, tu peux nous expliquer, du coup, vas-y, si tu veux. Voilà, Westside Armenian Power 13, Là t'as eu oui, un accident? accident. Un truc qui se raconte pas?
tu sais, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Les chercheurs de Ok, merci en tout cas d'avoir montré un peu. Et je vais vraiment pour te montrer. Là, on a vu que tu avais un impact. Ouais. Ici, c'est un impact de balle. Si tu veux raconter. Je ne veux pas raconter trop. Je choisis l'autre chemin pour régler. On a parti pour le dentiste pour régler la situation. C'est un dentiste qui t'a opéré? Ouais. C'est pas vrai. On peut même aller à vétérinaire. Pour faire enlever des trucs. Merci beaucoup pour l'explication. Non mais. Beaucoup de muscu dans ta vie? Muscule, traction et sit-ups. Alors, C'est on trois peut- choses que j'adore beaucoup. muscu, traction et. Sit-ups. Syllapses. C'est des pompes. Non, la pompe, c'est la pompe, Ouais. traction et sit-ups. Ah oui, c'est les abdos. Ah, Tiens, on va montrer des photos de toi dans un clip où tu t'es retrouvé aux États-Unis. Là, t'es à gauche. Ça c'est le clip de Roca, Vatos Locos. C'est Vous de connaissez vous chanteur connaissez latino. Oui, c'est le Roca, le franco-colombien. Montrez une autre photo, s'il vous plaît. On va dire, là, c'est toi à droite. Voilà, c'est mon pote Roca. Ouais, c'est ça, tu fais Il est peur à imposant. droite, là. Tiens, Vous aviez parfois des bandanas sur le visage comme ça? Oui, Dans la rue? oui, mais maintenant, j'ai bandana, je ne mets pas le masque, je fais le bandana. Putain, mais c'est vrai, pour de vrai? Oui, Il s'est adapté au Covid, hein, le gang s'adapte. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, il y a le 11 septembre 2001. Il y a exact. George Bush, qui est président des États-Unis, Ouais. et qui décide de faire une loi contre le terrorisme, donc hyper dure, évidemment, à Exact. l'étranger, pour les terroristes extérieurs, Ouais, mais aussi pour le terrorisme intérieur. Exact. Et donc, les gangs sont considérés comme des terroristes intérieurs. Et là, tu es arrêté. oui, j'étais arrêté, je fais la prison pour street terrorism, terrorisme de la rue. Et je tombais sur cette opération et Tu t'es fait arrêter Exactement. et t'as failli avoir la chaise électrique. Non, la chaise électrique, c'est inculpé à notre Une autre histoire. histoire, oui. Il t'avait mis un meurtre sur le dos, c'est ça? Exact. Alors que c'était pas toi. Condamné à mort à tort. Exactement. Comme je dis avant, aux États-Unis, particulièrement à Los Angeles, ça arrive beaucoup. Parce que Donc, t'étais en prison. Parce que pour eux, tu considérais comme quelqu'un de dangereux. Imaginez, quelqu'un qui sortit la rue, en même temps qui a réussi à l'université, et en même temps qui est dans le gang pour plusieurs années. C'est considéré comme quelqu'un de dangereux. Mais donc, du coup, t'avais tué personne et ils te mettent un meurtre sur le dos qui est pas toi. Exact. C'est ça, hein? Je disais, Parce du que- coup, t'as été dans le couloir de la mort, du coup? Ah non, Non, t'as pas été en prison? non. Je fais la prison, mais ils n'ont pas réussi à me condamner Ok, pour cette affaire. ok. Et à la fin, j'ai pris 3 ans. Je suis parti, je suis sorti, je gardais mon positif. Et un jour, je vis un reportage sur la Légion étrangère. Et ça, c'est intéressant. Et voilà, j'ai pris Et mon pourquoi pas, ouais. my bags. Paris, Ciao. Les gens étrangers, Ça rigole. c'est unique au monde. Hein. C'est une section que d'étrangers dans l'armée française. Il y a des Exact. gens étrangères, pour ceux qui ne connaissent pas, et il y a des étrangers qui arrivent, et ils annulent en fait tout le passé de la personne, exactement. c'est ça. Ils annulent tout le passé, plus ils changent ton identité complètement. Et pour expliquer, tu as évité aussi le couloir de la mort, parce vous avez vendu, je crois, la maison de tes Ouais, parents pour payer un avocat, parce qu'aux États-Unis, tu payes des cautions. Près de caution, hein, 75 000 $, on a perdu. Combien 75 000 $ pour, Caution. Pour pouvoir pour payer l'avocat. tout le tarif pour des les frais, avocats. ouais. Et donc, Ouais. ça t'a évité d'aller là, mais tu as quand même dû faire 3 ans, ce qui est déjà vachement mieux que la chaise électrique. Exactement. Si vous êtes un avocat, vous tombez sur quelqu'un comme moi et vous avez un dossier parfait ou quoi. Mhm. Parce que regardez, ton client, il a armé dans le Ouais. dossier, et après, en même temps, tu n'as pas commis ce crime. Ouais. Client parfait. Parfait, ouais. Parce que Et plus C'est tu bon payes pour le... gagner, quoi, ouais. Exactement. Bon pour gagner, ouais. Juste les 3 ans de prison que tu fais aux États-Unis, Ouais. c'est comme on voit à la télé, c'est Mais, très dur. mais en total, je fais plus que 3 ans. Mais les 3 ans, c'est la dernière peine. Parce que dans ma vie, je fais Los Angeles County, prison, tout ça. Mais en total, je fais plus que 3 ans, presque 5 ans. Et c'est pour à chaque fois des trucs que tu n'as pas fait. Oui. Mais non, de il y a temps des en trucs- temps, quand j'étais teenager, je fais quelque chose. Par exemple, je fais un truc, je fais graffiti, je fais trucs comme ça, je marquais mon territoire, tu comprends? Mais que le moment qui est arrivé, je partis en prison, c'était pour l'inculpation de le meurtre. Et donc tu arrives prison, c'est vraiment très violent aux États-Unis.
très violent. Il y a les gangs dans la prison? Oui, il y a beaucoup de gangs, il y a beaucoup de politique. Et ça, c'est notre truc que je ne veux pas parler plus parce que je ne veux pas ramener l'histoire de la prison ici en France. Parce que les tatouages, tu les as faits en prison ou à Il y l'extérieur? a beaucoup, 70%, 75 même %, je fais ici en France. Ah, fait à- pardon, je fais aux États-Unis, Aux États-Unis. en prison. En prison? Oui. Il y a des Mais tatouages en il y a- prison, des tatoueurs? Bien sûr. C'est interdit, mais on fait. Ah, c'est interdit. Ils se disent pas qu'est-ce qu'il a sur le visage depuis une... Il n'y avait pas hier. Il n'y avait pas hier, ça dis donc. Légion étrangère, Ouais. comment ça se passe? Ah, T'es pris? oui, j'ai passé tout. Je fais tout le test, tout l'examen et tout ça. Et comme je suis un centre militaire américain, je peux même être gradé comme officier. Parce que Sciences Po, regardez, Bac plus 6. En plus, 8 ans armée. C'est beaucoup d'expérience. Pour bien comprendre, on va faire un tableau, si tu veux bien. On va se Ouais. lever. Et tu vas nous dire les choses qu'on peut faire ou pas dans les gangs américains, d'accord? Allez, c'est parti, on y va pour le tableau des gangs. Alors, tiens, c'est parti. Alors, boire un verre dans un quartier ennemi. Est-ce Quand que t'es c'est dans la un vie gang. ou la mort? Définitivement mort. Bah la mort, hein. Est-ce que déménager dans un quartier rival, c'est possible? Non, Pas possible. pas possible. Très bien. Alors, mal parler au chef du gang. Il y a pas- J'étais 3-4 ici, je pense. Est-ce que sortir sans son arme, c'est possible? oui, Oui, c'est possible. Très bien. Alors, parler à la police. jamais. J'imagine. Sortir avec la sœur d'un des mecs de gang. Jamais. C'est vrai, il y a un code d'honneur là-dessus? Ouais, bien sûr. La famille. Ah ouais, Non, mais ça, ils peuvent tomber amoureux, non? Ouais, mais ça, c'est un truc compliqué. Hein. compliqué, oui. C'est compliqué quand même. Ne pas être d'accord avec le chef du gang. Possible. Ça va, ça. La vie, hein. Tu peux débattre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as le droit de te faire enlever tes tatouages? Jamais. C'est tu peux interdit faire. dans un gang. C'est pas interdit, mais Mal vu. c'est mal vu, exactement. Mais c'est pas la mort. C'est pas la mort non C'est plus. pas, c'est pas la mort, mais pour si tu es un gang, tu peux pas faire, mais tu peux. Voilà. Ouais. Quitter le gang. Jamais. Ça, c'est la mort? Ça, c'est la mort? C'est pas la mort, mais Oui. comme tu peux pas faire, je considère comme mort. Pas exactement, tu peux mourir, mais c'est non, tu comprends? Oui, c'est pas faisable. Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup, histoire de faire un petit tableau pour comprendre un peu. Mathieu, est-ce que tu as fait beaucoup de muscu? On va se faire un petit jeu à la fin de l'émission, une petite machine à coups de poing des familles qu'on aime bien. Alors, tu me disais, la Légion étrangère, tu parlais avant. Tu te retrouves donc dans le sud. Au début, tu es pris. Et qu'est-ce qui se passe? Début, j'ai arrivé ici à Paris. Je suis parti à Nogé. Après Nogé, c'était Marseille. Après Marseille, Aubagne. Et après, je n'ai pas réussi à cause de l'autre problème que j'ai avant. C'est-à-dire? Ils ont considéré comme les espions parce que je parle 4 langues. Je parle russe, arménien, français. Et quand ils ont regardé comme je suis très active et tout ça, Donc, du coup, l'armée française t'a pris pour un espion? En gros je n'ai pas dit espion comme l'espion, il a fait quelque chose dans l'espionnage et tout ça. Mais c'est un peu bizarre quand même, non? Quand quelqu'un il arrive aux États-Unis, il quitte les États-Unis, il a fait 8 ans en armée, il a plus gradé, il a fait Bac plus 6, et il vient ici, il installe en France pour un petit soldat. Parce qu'il y a une partie C'est un qu'on a peu oubliée, c'est que... bizarre. Exactement, c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a une partie qu'on a oubliée, c'est que tu as fait sciences politiques. Exactement. Combien de temps? Sciences politiques, 4 ans 4 ans avant la prison? avant la prison. Avant la prison, tu as fait 4 ans Exactement. Sciences Po. Tu as été diplômé aussi? Bien sûr, Et tu as fait ça pour quoi faire? parce que j'aime être éduqué. Même dans la prison, j'ai lu beaucoup de livres et tout ça. Tes enfants, tu leur inculques ça? Tu leur dis qu'il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils travaillent? Toujours. Comme mes parents ils ont fait à moi, je fais la même chose à mes enfants. Et après, tu as fait la prison en France. Tu as vraiment un parcours Ouais, très différent. Tu as fait 8 mois à Rennes. oui. Tu me dis car tu es considéré comme dangereux. Ça veut dire quoi? Ici aussi, quand je suis avec beaucoup de tatouages et tout ça, et je un suis jugement. avec la communauté arménienne, ils ont me pris comme quelqu'un, un leader, comme dans le criminel et tout ça. Et après, je fais 8 mois, je relâché, et aujourd'hui, j'attends j'ai déjà gagné mon procès pour indemnisation. Parce que tu n'avais rien fait? J'ai rien fait.
Putain, mais à chaque fois, t'as pas de Et cul. j'ai les c'est possible. papiers et j'ai les preuves. C'est vrai? C'est pas juste blablabla, j'ai les preuves. Non, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand tu racontes ça parce qu'on se dit, bon, le gars, il a jamais rien fait et à chaque fois, il va en prison Exactement. pour rien fait. Donc, t'as fait mieux parce qu'en prison, on va pas quand même n'importe Oui, comment moi, en prison, ouais, en direct, ferme, c'est vrai. en France, Ouais. si on n'a rien fait. Il t'accusait de quoi, clairement? Ils ont occupé un racket, un truc bizarre, tu comprends? Que t'avais pas fait. Oui. Parce Alors- qu'ils ont pensé que si je suis très actif avec la communauté arménienne, il y a beaucoup de crimes qui passaient, c'est moi qui donne dedans. Et donc, t'es sorti de prison quand, là, en France? 2018, 2018. Est-ce que t'as des problèmes avec tes tatouages dans la rue en France? jamais. Jamais. En contraire, il y a toujours compliment, Ah oui? bien sûr. J'ai un copain qui t'a rencontré, qui s'appelle Alexandre, qu'on embrasse, et qui m'a présenté du coup Snaps, et qui me dit, j'ai un pote qui a un parcours de vie assez Ouais, incroyable. Alexandre est mon frère, lui. Il t'a rencontré à la salle de sport, et quand t'es passé, apparemment, les gens, ils arrêtaient de parler. Et il paraît que tout le monde était un peu choqué, impressionnant, personne ne ouais. se parlait, tout le monde se regardait, machin, Tain, c'est qui lui, machin. Et lui, il est venu te parler, ça va frérot. Et vous avez sympathisé de ouf. Oui. Tu sais, beaucoup de temps, les gens qui ils regardent, automatiquement, ils pensent que je suis une personne négative. Mais quand ils commencent de parler avec l'intelligence, avec la manière, quand je sortis la bonne famille quand même. Et j'ai toujours fait une belle impression. Et maintenant, tu voudrais être acteur, c'est ça? C'est quoi ton but dans la vie maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire dans la suite? Je fais acting, je fais lowriders, tout ce qui représente la culture de West Coast, par rapport au film, le clip vidéo, le lowrider et tout ça, c'est nous. Parce que le rider, c'est être dans une voiture très basse, Ouais. c'est pas un métier. C'est pas un métier, mais c'est le style de vie. Par exemple, si tu es un réalisateur et tu veux filmer un film basé sur les États-Unis, pour arriver à un moment que tu vas faire ton truc mieux possible comme les États-Unis, tu vas contacter qui? Tu vas contacter Monsieur Snaps. Et le Monsieur Snaps, il va te dire non. Ok. On va finir l'émission. Coup de poing. Est-ce que t'as mal à l'épaule ou ça va Pas du cette fois? tout, Non, tout mais va parce très que je bien. demande, il a parfois un petit peu Pas du tout, mal, pas du un tout. petit tendon. Tu vas pulvériser le score. Là, tu vas pulvériser. Est-ce que tu vas gagner Snaps? Non. Et même si je gagne, je le laisse gagner. On va mettre une machine à coups de poing. T'as déjà vu en France ou pas dans les fêtes foraines? On a Oui. une boule, Ouais, faut ouais, taper ouais, dedans. ouais, T'as un ouais, score qui arrive. On voulait le faire face à un mec d'un gang de Los Angeles. C'est parti, on y va. Alors, qui commence? Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu as peur de commencer? Je vais laisser plus gens. Les autres, plus jeunes, allez, vas-y. Tu veux commencer, Jimmy? Bon, si tu veux. Allez, vas-y. On fait parage, alors. Attends, essaye de faire un bon truc. hein. Ouais. Vas-y. Ouh là là. Ouh, tu t'es fait mal au poignet, là, non? Ah, j'ai fait mieux. Oh là là, t'as battu J'ai ton fait le- record. Pas mal. Hey. Pas mal. J'y vais? Vas-y. Putain, Par contre, je me suis 759. fait mal, ouais. Belle. Ah, Elle est t'es belle, elle est belle, elle est belle. bien. Ah, t'as fait Ah pareil, putain, ouais. j'ai fait moins que tout à l'heure. 762. T'es bien, t'es bien. Ah, mais c'est mal. Eh, pardon. Attention. Ah, ok. Je pense qu'il partait de là-bas. Allez, attends, enlève tes bagouzes. Il va nous ouvrir le ballon en deux. Ici. Ah si. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ah, c'est à peu près que nous. C'est bien. Merci beaucoup en tout cas, Snaps. Tiens, viens, on se met là si tu veux pour se dire au revoir. Je voulais rajouter ton club de voiture qu'on a vu, donc c'est Players avec un Z à la fin et CC. Je vous mets le lien en dessous de la description. Et Platinum Production.net. Production pour le film, pour acting et pour toutes les choses qui arrivent pour la culture West Coast. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu en Merci tout cas. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort. Et je vous invite le prochain barbecue avec les players. D'accord, on ira. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans le QG. Merci tout le monde.